Salut. Chapitre 2. Le comportement alimentaire. Comme on a promis, on va expliquer le chapitre 2, mais cette fois-ci avec des exemples et avec des dessins. Qu'est-ce qu'un comportement alimentaire? Comme le mot indique, comportement, c'est-à-dire un ensemble d'actions, des mouvements, des activités que fait l'animal pour chercher ses aliments. Alors, l'ensemble d'activités de l'animal pour choisir, reconnaître son aliment afin de le chercher et assurer sa nourriture. Comme vous voyez, les verbes choisir, reconnaître, chercher, assurer sont colorés. Pourquoi j'ai coloré ces 4 verbes? Pour mettre en valeur ces verbes-là. Choisir, c'est-à-dire l'animal ne mange pas n'importe quoi. Il va choisir ses aliments. Reconnaître, lorsqu'il voit l'aliment qu'il aime, il va le reconnaître. Ensuite, chercher. Et pour chercher, il a besoin de faire des actions, n'est-ce pas? Si je vais chercher quelque chose, je ne reste pas figé dans ma place. Je vais me déplacer pour attraper ou bien pour chercher ce que je veux. Et à la fin, assurer, c'est-à-dire, il va avoir ce qu'il désire. D'accord? Par exemple, on reprend, choisir, reconnaître, chercher et assurer. Ces 4 verbes, ils vont résumer le comportement alimentaire. Après, on va voir l'exemple du livre sur le tableau à propos du saut du lapin pour mieux comprendre ce que c'est le comportement alimentaire. Quelles sont les étapes du comportement alimentaire? Tout d'abord, il y a le repérage, connaissance de la nourriture. À l'aide de ces organes de sens, exemple, la vue perçante, une ouïe fine et un odorat très développé, etc. Quels sont les organes de sens? Dans les petites classes, on a étudié les 5 organes de sens qui sont la vue, l'odorat, l'ouïe, le goût et le toucher. C'est ce qu'on appelle le sens. Mais quels sont les organes de sens? Il faut bien distinguer entre sens et organes de sens. Les organes de sens sont aussi 5. Pour la vue, on a les yeux. On peut voir avec les yeux. Pour l'odorat, on a le nez, la bouche, ou bien la langue, plus précisément pour goûter, la peau pour toucher, et ensuite les oreilles pour entendre. Alors, lorsque je demande c'est quoi un organe de sens, il faut dire yeux, nez, bouche, peau, oreille. Et quand je demande c'est quoi un sens, il faut dire la vue pour les yeux, l'odorat pour le nez, l'ouïe pour les oreilles, le toucher pour la peau, et ensuite il y a le goût pour la langue. C'est un rappel des petites classes, mais il faut en savoir. Deuxièmement, il y a le déplacement. Comme j'ai dit avant, pour chercher ou bien pour prendre quelque chose, il faut se déplacer vers cette chose et la prendre. Ainsi, pour arriver à un aliment bien déterminé, un animal doit se déplacer. Et pour se déplacer, il faut qu'il y ait des mouvements. Et ces mouvements, pour qu'ils soient ordonnés, il faut
y avoir des organes qui leur permettent de s'exécuter. C'est quoi ces organes? Il y a, comme on sait, des organes passifs et actifs. Dans notre corps, dans le corps de tous les animaux, il y a les os et les muscles. Vous connaissez les os et les muscles. Je vais dessiner un os, un deuxième, et un troisième. Voilà 3 os de différentes formes. Un os plat, un os long, 2 os longs. Il y a des muscles qui sont attachés à ces os par cette partie qu'on appelle tendon. Muscle, os. De part et d'autre de l'os, maintenant je dessine un pied. Voilà une cuisse, une jambe, et ici il y a le pied, les os du pied. Dans la cuisse, il y a un os, un muscle de part et d'autre de l'os. Voilà un autre muscle qui est attaché à l'os par des tendons d'en haut et d'en bas. Et ici aussi, il y a 2 muscles de part et d'autre de l'os. Chacun, il est attaché par des tendons à l'os. Cette région qui se trouve au niveau du genou, on l'appelle articulation. C'est à ce niveau-là que bougent les 2 os et cette articulation va faciliter le mouvement. S'il n'y avait pas d'articulation, les os ils vont être serrés l'un sur l'autre et ne bougent plus. Voilà, l'os qui se trouve au milieu, on l'appelle l'organe passif ou bien le support. Et les muscles qui se trouvent de part et d'autre de l'os s'appellent l'organe actif ou bien l'organe qui fait l'action, qui provoque l'action. Alors, on a pris l'exemple d'un pied. Cuisse, jambe, le pied. Pour se déplacer un animal, il va fait bouger ses muscles. Lorsque celui-ci se contracte, il devient plus petit, de longueur. L'autre, il va s'étirer, il devient plus long. Ainsi, lorsqu'il se contracte, il va prendre avec lui la partie qui est en bas. Et ainsi, le pied bouge. De même, lorsque, au contraire, celui-ci se contracte, l'autre, il va se relâcher, s'étirer, et ainsi, le pied, il se dirige vers cette direction. Lorsque le muscle se contracte, celui-là, le pied se dirige vers cette direction, vers la droite. Et au contraire, lorsque ce muscle se contracte, le pied il va se diriger vers l'arrière, vers le gauche. Alors, c'est comme ça que se fait le mouvement. Et c'est comme ça que l'animal peut se déplacer. Ainsi, le déplacement, il est facilité à l'aide des organes actifs et passifs. Quels sont les organes actifs dans ce cas-là? Bien sûr, ce sont les muscles. Et quels sont les organes passifs? Ce sont les os. Passifs, c'est-à-dire ne font rien. Mais ils sont comme un support. D'accord? Bien. Et le déplacement varie selon l'animal. Il
Un vol, si l'animal est un oiseau par exemple. Nage, si l'animal est un poisson. Et court ou marche, si l'animal marche sur la terre, comme par exemple un chat, un chien, etc. Et aussi, il peut être, le déplacement peut se faire par le verbe ramper, comme le lézard ou bien comme le serpent, par exemple. Troisième comportement, ou bien troisième étape du comportement, c'est la capture et la récolte. Capture, c'est-à-dire attraper quelque chose. Récolte, c'est-à-dire ils vont arracher quelque chose. Quelle est la différence entre ces deux? Les prédateurs. C'est quoi un prédateur? Tout d'abord, à quel régime alimentaire appartient un prédateur? Bien sûr, aux oophages. Un prédateur, c'est chaque animal qui mange un autre animal. On l'appelle prédateur. Alors, les prédateurs chassent en attaquant et capturent leur proie au moyen d'organes de capture. Alors, chasse, on retourne au verbe. Attaque, capture. Ces trois verbes, on peut les utiliser seulement avec les prédateurs, avec les oophages plutôt. Alors, chasse, c'est-à-dire il va guetter la proie et il va poursuivre la proie. Attaque aussi, il va s'avancer vers sa proie et capture, il attrape la proie. Alors, ces trois verbes, toujours, ils sont accordés avec les prédateurs. Les organes de capture maintenant, quels sont les organes de capture? Il y a les moyens avec lesquels l'animal va capturer sa proie. Les outils, on les appelle aussi. Si quelquefois, j'écris dans l'examen, par exemple, outils ou bien organes de capture, c'est le même. Les outils, العدة يعني بالعربي. Alors, il y a organes de capture, les dents, les griffes, les serres, les crocs, les crochets, la langue et le bec. Je vais donner un exemple de chaque. Les dents, comme par exemple quel animal? Le chat, le tigre, etc. Les griffes, aussi le chat. Les serres, comme il y a le serpent. Les crocs, ce sont quoi les crocs? On les a pris dans le chapitre d'avant. Le croc, c'est quoi? Ce sont les canines bien développées. Les crochets aussi, il y a chez le serpent des crochets qu'on va voir après dans la page suivante. La langue, aussi chez le serpent, et le bec chez tous les oiseaux, etc. Il y a beaucoup d'outils que l'animal utilise. Ensuite, il y a le squelette est robuste et leurs muscles sont forts, leur permettant de saisir et de tuer. Comme par exemple le lion, il a un squelette bien robuste qui est plus grand que sa proie pour pouvoir attaquer et bien tuer et bien saisir sa proie. Ensuite, il y a les phytophages. Récoltent facilement leur nourriture. Les phytophages récoltent. On n'a pas dit chasse, on n'a pas dit attaque, ni capture. Alors, ces trois verbes, on a dit, on ne peut pas les utiliser que sauf avec les prédateurs. Maintenant, pour les phytophages, on utilise le verbe récolter. Récolte car il n'a pas besoin d'attaquer l'animal. L'herbe, il ne va pas fuir si un animal s'approche vers l'herbe. Alors, c'est pourquoi on utilise récolte. Les phytophages récoltent facilement leur nourriture, car leur nourriture, elle est fixe par terre. L'herbe est fixe par terre. Dans le milieu, à l'aide d'organes de capture, comme on a dit avant, quels sont ces organes? Les dents, le bec, la trompe et les mandibules. Les dents,
pour arracher, pour cueillir. Le bec aussi pour bien fixer les végétaux qu'on doit couper. La trompe, comme par exemple chez le papillon, il possède une trompe comme un chalumeau qui va pénétrer à l'intérieur de la feuille et sucer. C'est ce qu'on a vu dans les petites classes, dans la classe de EB6. L'exemple du papillon qui suce le nectar d'une fleur. Et aussi, il y a les mandibules, et aussi on va voir les mandibules dans l'écran, dans la page suivante. Les mandibules qui se trouvent chez les insectes, comme l'araignée. Finalement, la quatrième étape, c'est la consommation des aliments. Consommation, c'est-à-dire avaler ou bien ingérer et digérer. Consommation, c'est-à-dire ces aliments sont à l'intérieur de son corps. Comment il va les consommer? Par l'ingestion et la digestion. Ingérer, c'est-à-dire l'aliment pénètre dans le tube digestif de l'animal. Digestion, c'est-à-dire l'aliment, il va se transformer en de grandes molécules, en petites molécules assimilables par le sang. Et on va voir maintenant les exemples du livre.